4 jours après les explosions à Beyrouth, dont ils tiennent la classe politique responsable, les protestataires se sont rassemblés d'abord à la place des Martyrs. Ils ont pris d'assaut le QG de l'Association des banques et le ministère des Affaires étrangères qu'ils ont proclamé quartier général de la Révolution. Les altercations entre la foule et les policiers ont d'ailleurs fait une première victime parmi les policiers. Plus d'une centaine d'autres personnes ont aussi été blessées au cours des affrontements. Le premier ministre Hassan Diab a évoqué des élections anticipées pour sortir de cette crise, une proposition visiblement insuffisante. Pour en parler, je joins au bout du fil Ali Mourad. Il est professeur de droit à Beyrouth et participait justement aux manifestations d'aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Mourad. Bonjour, bonjour. Alors, avant de parler de cette proposition du premier ministre, de quoi avez-vous été témoin à Beyrouth aujourd'hui? Aujourd'hui, Beyrouth était en insurrection. Nous avons bâti les barricades. On est dans une perspective révolutionnaire. Le changement, la crise au Liban, c'est une crise de gouvernance, c'est une crise d'un système politique. Ce n'est pas une crise d'un gouvernement ou juste d'appeler pour des élections anticipées. Vous avez dit dans votre reportage que les gens ont pris le ministère des Affaires étrangères, c'est vrai, mais aussi le ministère de l'énergie et des deux ministères de l'économie et de la et de l'environnement. Oui, et le QG de l'association des banques. Comité des... Exactement. Là, ce qui se passe est le suivant, monsieur. Ce qui se passe, c'est que après l'explosion de 4 août dernier, cela signifie qu'on est en rupture totale avec le système politique. La responsabilité de ce qui s'est passé, on est dans une approche de ce qui s'est passé à Tchernobyl. C'est la faillite d'un tout un système politique. C'est la responsabilité de ce système politique corrompu qui a conduit. On va attendre un peu les résultats des investigations criminelles, mais c'est pas la priorité. La priorité, c'est le départ de tous les personnes qui dirigent ce pays depuis une trentaine d'années, qui ont conduit le pays à la faillite, aux divisions confessionnelles et tout ça. Et donc cela, on ne peut pas se faire à travers des changements, on va dire, de face. Non, on a besoin d'un changement radical. Et ce changement radical passe à travers la rue et à travers, pour imposer et pour casser ce pouvoir dans la rue. Bon, alors on comprend bien dans vos propos, M. Mourad, que les élections anticipées proposées par le premier ministre Hassan Diab ne sont pas suffisantes à vos yeux. Quelle serait la solution, donc, politique pour sortir de cette crise? On a les élections anticipées, c'est l'aboutissement d'une période une période transitionnelle. On a besoin d'un gouvernement transitionnel. Peut-être on aurait besoin d'un comité de salut national qui va conduire plus tard à la formation d'un gouvernement indépendant. Et au bout de cette chaîne, on va passer par les élections anticipées. Donc, dans notre pays, les élections est un moyen pour que cette classe politique serait capable de se renouveler à nouveau. Non, nous, on a besoin d'un changement radical. Surtout aussi que la loi électorale, elle est l'une des problèmes, car le gerrymandering appliqué dans cette loi électorale, c'est un moyen qui permet à cette classe politique de se renouveler. Oui, le découpage. Exactement, le découpage électoral. Là, et aussi, comment établir un système proportionnel. Donc, il y a beaucoup de détails. On n'a pas confiance dans ce gouvernement à conduire à cette loi électorale. On a aussi besoin que le Parlement, il arrête d'exercer ses fonctions. Nous, on est dans une approche révolutionnaire, surtout qu'après l'explosion de 4 août, on n'a plus le privilège de trouver un compromis avec ce pouvoir, soit le départ, soit la confrontation. Alors, ça va plus loin. Ça va plus loin, M. Mourad, que simplement remplacer les figures politiques qui sont au pouvoir présentement au Liban. Bien sûr. Nous, on n'a pas besoin de changer maintenant quelques figures. On a besoin de changer le système
système, l'approche, la gouvernance de ces pays, la gouvernance économique, la gouvernance politique, même la gouvernance sécuritaire. Là, aujourd'hui, à mon avis, les services de sécurité, ils ont tout intérêt à ne plus obéir aux ordres de pouvoir politique et donc au minimum de neutraliser leur position et ne plus attaquer les gens. Là, aujourd'hui, les gens, ils ont haussé le ton en décidant de rentrer dans les QG de certains ministères. Cela est un signe de rupture totale avec le pouvoir. Ce qui s'est commencé à 17 octobre, on a dépassé le seuil de confrontation. C'est la radicalisation maximale de la confrontation avec le pouvoir politique. Et là, nous, on considère que ce pouvoir politique est un pouvoir d'occupation qui occupe l'État et ses institutions et qui kidnappe la population libanaise. Oui, et justement, l'occupation de ces ministères, c'est un geste assez fort, un geste symbolique, mais très, très fort. En terminant, M. Mourad, ça ne semble pas être dans les intentions des membres du gouvernement de céder leur place, du moins à court terme. Qu'est-ce que vous croyez qui est à prévoir donc dans les prochains jours? Le Premier ministre, pour le dire très franchement, c'est une marionnette entre les mains des partis politiques qui gouvernent, surtout le bloc du président de la République et Hezbollah et ses alliés. Donc là, le Premier ministre n'a pas son destin entre ses mains. C'est une marionnette et les autres ministres n'ont aucune présence ou légitimité populaire. Donc, à mon avis, si ces ministères, peut-être, si ces ministres commencent à démissionner, cela nous rapproche du changement gouvernemental. Mais nous, on ne va pas attendre. Peut-être l'une des solutions, c'est de faire une rupture, un point d'arrêt du processus constitutionnel afin que ce pouvoir parte. Et une fois que ce pouvoir, cette classe politique, elle est cassée au fond, dans ce cas-là, on peut retourner au processus de la procédure constitutionnelle. Monsieur Mourad, c'est tout le temps qu'on avait, mais on comprend bien là, dans vos propos qu'après des mois de protestation, ces explosions sont la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a vraiment un ras-le-bol. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous pour témoigner. Ali Mourad, vous êtes professeur de droit à Beyrouth et manifestant à Beyrouth. Merci. Merci.